Madame, Monsieur, bonjour. Et pour ce Zoom, on se retrouve pour parler d'art. Et on va parler d'une exposition avec mes deux invités. On a évidemment donc Romain Petitjean, qui est le commissaire de cette exposition, et puis Aude Bossort, qui est une des artistes qui va nous présenter ses œuvres, ainsi que les œuvres de tous les exposants. Aude, vous êtes une mère de famille, même si c'est un peu injuste de vous présenter par cette qualification en premier, puisque Romain, vous êtes également un papa, voilà. Voilà, comme ça on met tout le monde sur un pied d'égalité. Vous tenez surtout, et ça c'est intéressant, le blog de Bon Païen, et puis vous êtes membre de la seconde promo de l'Institut Iliade. Quant à vous, Romain, vous êtes également auditeur de cet institut, puisque vous faites partie de la promotion Patrick Pierce. On se retrouve donc pour parler de l'exposition Renaissance, Renaissance au pluriel, entre parenthèses. Ce ne sont pas des tirés, on n'est pas en écriture inclusive, mais voilà. Et alors, il s'appelle Renaissance, portraits et figures d'Europe. Mais avant de parler de cette exposition, Romain, est-ce qu'on peut revenir aux racines de l'Institut Iliade? Qu'est-ce que c'est l'Institut Iliade? Alors, l'Institut, déjà, merci de cette invitation, Floriane. L'Institut Iliade a débuté, œuvre depuis 5 ans, depuis le geste sacrificiel et symbolique de Dominique Vénère à Notre-Dame de Paris, pour nous alerter, nous Européens, sur les dangers qui nous menacent, le grand remplacement de notre peuple, le grand effacement de notre mémoire. Et donc l'Institut Iliade œuvre depuis 5 ans à la transmission de ce que nous sommes, à la transmission historique, culturelle et morale de ce que sont les Européens. Et donc pour ce faire, nous passons par ce qui est essentiel, c'est la formation. Vous l'avez dit, Aude et moi sommes des auditeurs de ces formations. Il y a plus de 150 personnes de tout profil qui sont passées par les rangs des formations Iliade pour apprendre finalement les humanités. Il est important de savoir qui l'on est et d'où l'on parle pour pouvoir être combatif, ce qui est un des objectifs politiques de l'Iliade. Nous, en dehors de ces formations, nous organisons des colloques bien connus. C'est un rendez-vous parisien et français annuel, tout à fait, à la Maison de la Chimie, dans le cadre prestigieux de la Maison de la Chimie. Donc nous abordons des thèmes clés, que sont les frontières, que sont l'art, que sont notre être profond. Prochain colloque, le 25 avril 2020, à la Maison de la Chimie, autour de l'écologie, du monde sauvage, donc des thèmes passionnants sur lesquels nous devons prendre la parole. Nous éditons, déjà 3 livres sont sortis en coédition aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, Athéna à la borne, discriminée ou disparaître de Thibaut Mercier. Là, que nous avions reçu à TV Liberté. Voilà, Thibaut, un membre du barreau particulièrement courageux, sur le droit à la discrimination. C'est finalement le droit à ne pas disparaître en tant que peuple européen. Le Chant des Alouettes, qui est un recueil de Thibaut Cassel de poèmes absolument magnifiques. Et justement, pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur l'Iliade, je les encourage à lire Ce que nous sommes en tant qu'Européens, et l'Iliade essaye d'en être porte-parole. Alors à côté de ça, nous produisons des vidéos, nous utilisons tous les moyens. Nous pensons que tous les champs du politique doivent être investis. Il n'y a pas que la politique électorale, il y a tous les champs, et donc évidemment les moyens techniques comme Internet permettent de diffuser des vidéos. Être européen a été vu à des millions et des millions de fois dans toute l'Europe. Ça permet de faire passer des messages. Et voilà, un certain nombre de rendez-vous avec notre partenaire de la Nouvelle Librairie, tous les jeudis, une fois par mois le jeudi, c'est les jeudis de l'Iliade, et nous présentons des auteurs références de notre panthéon. Alors, l'Institut Iliade, vous l'avez dit, c'est l'Institut de la longue mémoire européenne. Votre premier colloque a été lancé en 2015. C'est assez intéressant puisque en avril 2015, c'était le colloque sur l'univers esthétique des Européens. Et est-ce qu'on peut dire que 2019, c'est l'année du passage à l'acte, finalement? Oui, on peut le dire. Disons que cet univers esthétique des Européens, depuis le début, pour l'aventure de l'Institut Iliade, ça fait partie de notre ADN. Nous pensons que notre être passe aussi par les représentations symboliques qu'on peut lui donner. Et d'ailleurs, ce qui fait la beauté du monde, c'est que d'un peuple à l'autre, il est singulier, il se singularise par des formes d'art. On peut dire qu'en Europe, nous excellons dans l'expression artistique sous toutes ses formes, dans la musique, dans l'architecture, toutes les techniques artistiques. Et cette excellence, nous pensons que ce sont des points d'appui pour redevenir ce que nous sommes, retrouver le goût
de la conquête qui fait partie de ce que sont les Européens. Vous savez, en ce moment, on est dans une période difficile. On a plutôt tendance à se flageller, à s'auto-flageller. Nous sommes toujours les coupables de ci, les coupables de ça. Nous sommes coupables de rien. Nous sommes coupables de rien à part d'être nous-mêmes, c'est-à-dire des explorateurs, des aventuriers, des gens qui tentent, qui doutent, qui explorent. Et l'art fait partie de ces champs que les Européens ont investis. Et cet univers esthétique est fondamental pour définir ce qu'est un peuple et ce que sont les peuples d'Europe. Donc voilà pourquoi ça a été là dès le début. Et effectivement, avec cette exposition, on passe une étape supplémentaire un petit peu plus concrète. Une marche qui est gravie. Donc il y a une vraie question que je me pose. C'est sur le titre de l'exposition. Ça s'appelle Renaissance avec un S entre parenthèses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le sens de cette renaissance ou ces renaissances-là? Nous avons une conception de l'art qui est celle de la tradition, avec un grand T. Nous pensons que les artistes, finalement, ne sont que des sortes de médiateurs, comme des poètes. Ils portent une parole sacrée, une parole plus profonde. Et un artiste, souvent, se fait l'écho d'une tradition qui vient du fond des âges. Et donc, renaissance, au pluriel, c'est la façon dont les artistes vont finalement, eux, renaître en tant qu'hommes européens et faire renaître leur culture, faire renaître leur territoire, faire renaître leur espace, leur morale, leur famille, leur lignée à travers l'art. On ne fait que renaître et réinventer continuellement ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. C'est voilà, la tradition avec un grand T, comme on le connaît dans la tradition intellectuelle, justement. Donc c'est dans ce sens qu'on a parlé de renaissance au pluriel. Et puis, finalement, en tant que commissaire d'exposition, avec Camille L'Espalier, qui, je le précise, qui m'a beaucoup aidé, nous avons sélectionné des artistes avec des styles différents, avec des univers différents, avec des approches différentes. Donc il était essentiel que ce mot soit mis au pluriel. Et puis la pluralité et la diversité du monde est quelque chose auquel nous sommes très attachés. Alors c'était cette fameuse carte blanche artistique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser en quoi cela consiste? Aude, vous aurez peut-être un petit mot à nous dire à ce sujet. Mais la carte blanche, en fait, a débuté dès le début. L'idée, ça a été de solliciter des artistes amateurs pour leur demander d'illustrer le thème annuel du colloque. Donc évidemment, on a commencé avec l'univers esthétique des Européens. Chaque artiste a pu finalement faire vibrer une corde sensible à partir de ce thème. Et chaque année, on a reproduit l'exercice autour des différents thèmes du colloque. Je ne les ai pas tous en tête, mais ne serait-ce que l'univers, le recours aux frontières, c'était en 2018. Bref, les artistes devaient faire cet exercice de style, intéressant pour l'Iliade, intéressant pour les artistes, et puis intéressant pour les plus de 1200 personnes qui viennent chaque année au colloque, qui ont pu découvrir ces artistes, qui ont pu découvrir que ce n'était pas que des paroles en l'air, il y avait quelque chose de concret, puisque nous nous sommes amusés à sortir ces œuvres d'art sous forme de cartes postales, d'affiches, de marque-pages, pour pouvoir remettre l'art dans les foyers. Je vous rappelle qu'un des drames aujourd'hui de l'art, ça s'appelle Ikea, et les gens achètent une œuvre et ont la même dans leur salon que celle du voisin, c'est-à-dire le néant absolu de l'identité, de la singularité, c'est la massification des comportements, c'est terrible. Le pont de New York, là, vous le fameux, l'aimez pas, les lignes de bambou. Voilà, le fameux pont de New York. Et donc, il y a Ouais. plein de familles aujourd'hui, de tout horizon, qui ont au contraire des œuvres de Willy, de Eric Heidenkopf, de Aude Bossor chez eux. Et donc, l'art réenchante le quotidien. Il faut réenchanter notre quotidien, c'est absolument fondamental. D'autant que l'art contemporain, c'est vraiment... voilà, a eu cette caractéristique de prendre les œuvres d'art qui faisaient partie autrefois de la vie usuelle, c'est-à-dire qu'il y avait des œuvres dans les églises, il y avait des œuvres partout, et on a pris cet art et on l'a enfermé dans des musées. On est allé chercher l'art dans les familles. C'est-à-dire que l'art qui avait une fonction qui était quand même autour du lien entre les gens, eh bien on en a fait quelque chose pour une élite, en fait, qui va dans les galeries et qui va dans les musées. Et donc, nous, on a un art qui est parfois décoratif, parce que on ne vend pas nos œuvres originales. Mais voilà, ce que l'on veut, c'est réinvestir les foyers. On lui donner une utilité, car l'art utile est vraiment intéressant. Il y a un très bon texte de Jean-François Gauthier, donc dans le dossier de presse que vous pourrez découvrir en venant à la galerie Espace 54 rue
rue Mazarine, c'est la crise des arts, de l'importance de la renaissance d'un art figuratif. Et c'est exactement ce que dit Aude Bossor avec les mots de Jean-François Gaultier. Il dit « Nous devons retrouver des rituels artistiques qui refont le lien avec le peuple ». Aujourd'hui, l'art est confisqué, finalement, on est pris dans un étau par deux structures, par cette espèce de regroupement de bandits que sont les financiers et les artistes contemporains qui font monter artificiellement la cote d'œuvres d'art qui sont déconnectées de toute aspiration populaire ou même de toute beauté. On ne demande pas à savoir si c'est beau ou pas, on essaye juste de faire monter une cote artificiellement. Et de l'autre côté, surtout en France, vous avez le ministère de la Culture officiel qui supervise tout ça. Non, nous pensons que l'art doit être une aspiration populaire, il doit justement retrouver le terrain des foyers. Finalement, il faudrait que cette expo qui a lieu dans une galerie, si tout va bien, chère Floriane, elle aura lieu ailleurs. Il faudrait que les œuvres d'art, on les retrouve dans les mairies, dans les églises, dans les temples, dans les passages de la vie quotidienne, plutôt qu'enfermés dans des galeries ou dans des musées. Et peut-être demain être présent dans les FRAC. Je vous propose de regarder tout de suite la vidéo de l'exposition. Aude, vous êtes une des artistes qui exposerait donc à cette fameuse exposition. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter, parce que vous avez 2 œuvres à nous présenter? Oui, j'ai 2 œuvres. Alors, la première œuvre m'avait été commandée en fait par l'Iliade, ou plutôt c'était le thème de l'Iliade, c'était sur les frontières. Et pour illustrer la défense des frontières, eh bien moi, il y a un personnage qui m'est venu à l'idée, c'était Jeanne d'Arc. Voilà. Jeanne d'Arc, et qu'est-ce que j'ai eu envie de montrer? Alors, on était en pleine période des Gilets jaunes, et moi, j'avais envie de remettre la saine colère, la bonne colère, sur le devant de la scène. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, on en voit toujours la sainte, etc. Mais c'était quand même une tueuse, c'était un chef de guerre, et c'était aussi une très jeune fille. Et moi, quand j'ai vu toute cette jeunesse battre le pavé en basket, je me suis dit, si Jeanne d'Arc devait être vivante aujourd'hui, elle serait avec les Gilets jaunes, en basket, à battre le pavé. C'est pour ça que j'ai fait cette œuvre à la fois médiévale et à la fois extrêmement contemporaine. Alors, ça s'appelle Message in the Bottle. Oui, c'est Message in a Bottle. Alors, c'est bien sûr comme la chanson de police. comme la chanson de police. Hein. C'est curieux parce que c'est un SOS, un message dans une bouteille. Et pourtant, elle tient un cocktail Molotov. Alors, on va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce message? Eh bien, le message, en fait, il est assez clair. C'est que parfois, il faut passer par la destruction pour combattre ce qui nous nie, ce qui nous méprise et ce qui est notre société aujourd'hui. Et parfois, il faut passer par cette destruction et cette colère afin de rebâtir un monde meilleur. Et c'était voilà, le message. D'ailleurs, votre œuvre est faite de collages, si je ne dis pas de bêtises, Non, ce qui illustre parfaitement vos propos. C'est du collage, mais c'est du collage à partir de dessins ou que vous avez fait vous-même. Que j'ai fait moi-même. Ce ne sont pas des collages découpés dans des magazines ou des choses comme ça. Il y a une enluminure, enfin une C'est du calligraphie. contemporain qui travaille. C'est original, vous lancez un concept là. Oui, bah oui, je lance Vous découpez pas c'est dans les magazines, les choses toutes faites, non? Non, pas vraiment. Encore que, pourquoi pas, mais non. Là, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de effectivement, personnel. Et qui représente parfaitement ce que Oui. que vous venez de dire. Oui. Vous avez une deuxième œuvre. Une Elle présente une famille. Alors, une famille, oui. Donc, c'était pour cette exposition dont le thème, c'est le portrait européen. Et ben moi, c'est la famille. C'est la famille avec le père, la mère et l'enfant, hein, et avec toute la symbolique autour du nombre 3, qui est la solidité, qui est la spiritualité aussi. Et voilà, avec un homme qui protège, qui est protecteur, qui a une longue épée, qui symbolise l'ancrage, qui symbolise la défense. Et puis avec une mère qui est très féminine, qui a une robe, des cheveux longs, un bébé. Et voilà, c'est très masculin, féminin. Et la voilà. transmission. Et la transmission avec le bébé qui fait le lien. Et j'ai appelé ce dessin le premier maillon parce que je crois que
avant toute chose, avant les grands peuples, avant les grandes lignées, il y a quand même un père, une mère et un enfant. Le premier maillon, donc. Aude, vous êtes aussi une créatrice d'œuvres que je vais appeler monumentales. Vous avez en fait participé, c'est ça, à la création des grandes tentures qui ornent chaque colloque de chaque côté de la scène. Ce sont des tentures qui sont impressionnantes quand on les voit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette aventure qui est collective? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est à la demande de l'Iliade que nous avons réalisé avec d'autres femmes qui sont toutes à la base en Anjou, d'où je viens, donc des amies, des sœurs, et nous avons réalisé à la peinture des œuvres, des peintures qui mesurent en fait 5 mètres de haut sur plus de 2 mètres de large. Nous en avons réalisé 6 en tout. Donc, alors, il faut voir ça, il y a 5 mètres de tissu par terre. Il faut avoir déjà la salle pour le peindre. La salle, exactement. Et on s'étale et on est 5 ou 6 en train de peindre comme ça. Et c'est vraiment... on fait ça sur un week-end. Et c'est vraiment une façon de nouer des liens encore plus forts. Et puis de retrouver ce côté traditionnel des travaux féminins. Vous voyez, la tapisserie de Bayeux, tous ces travaux féminins. Parce que voilà, les œuvres sont très féminines. Il y a beaucoup d'éléments floraux, il y a souvent des femmes, des enfants. Parce qu'on s'exprime. Donc, merci à Lilia de nous avoir demandé, à nous les femmes, d'avoir fait ces tentures. Et c'est vrai qu'elles sont grandes. Oui, on a hâte d'avoir celle de l'année prochaine. Romain, Javier Portela disait lors du premier colloque de l'Institut Iliade qu'il prônait la dissidence par la beauté. Vous êtes en sécession avec le monde moderne ? Non, on ne peut pas dire qu'on sommes en sécession. Et évidemment, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle le recours aux forêts ou essayer de se retrouver dans des isolats pour se préserver, pour mieux rebondir, mais sans oublier que nous sommes chez nous. Donc simplement, effectivement, nous subissons un espèce de rouleau compresseur, le pire étant évidemment celui du mondialisme, de la massification des comportements, de la massification des goûts. Voilà, c'est le gin Coca-Cola d'un bout à l'autre de la planète. Les peuples européens le subissent autant que les Maliens ou les Indonésiens. Et donc, il va falloir se ressourcer pour combattre ce rouleau compresseur. Donc, sécession, c'est un mot peut-être un petit peu trop fort, je dirais, des isolats, des recours spirituels tournés vers soi. C'est vrai que l'histoire des tentures est très émouvante. C'est un travail collectif, concret, autour de la transmission. Et c'est tous ces petits gestes qu'on ne fait plus. Métro, boulot, dodo, c'est plus qu'une expression. Netflix. C'est la vie des Européens qui n'arrivent plus à trouver la spiritualité du quotidien. Et quand on n'a pas de vie spirituelle, on ne peut pas avoir de vie combattante. On ne peut pas avoir d'espoir. Et donc, tous ces petits gestes quotidiens, ils participent, ces petits isolats, quand on revient sur soi, sur sa lignée, sur son être profond, ça aide à faire cette dissidence par la beauté qu'évoquait Javier Portela. Oui. Alors, l'une des actions principales de l'Institut Iliade, c'est de défendre l'identité. Est-ce qu'on peut dire du moins que votre ambition, c'est de reprendre en main le champ de la bataille culturelle qui était un peu délaissé quand même, il faut le dire? Oui, on peut même le confirmer. La gauche morale a pris le pouvoir sur la culture, sur l'art. Or, la politique, c'est l'art de maîtriser le langage, les symboles et les tabous. On pense beaucoup que la politique, c'est l'art de gagner les élections. Moi, je pense que la politique commence le lendemain des élections, quand on est dans son entreprise, quand on est dans son école. Là commence la vraie politique. Et on voit que le pouvoir, c'est ceux qui décident de dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de pas dire, de montrer, de pas montrer. Et donc, cette bataille culturelle, on est dans ce champ-là. C'est celui d'une reconquête sur les symboles, les tabous et le langage qui sont les nôtres et pas du tout imposés par nos ennemis. Donc c'est un champ qui doit être totalement investi, qui est un champ qui est difficile à investir, parce que déjà il faut du talent parmi les artistes. Donc entre guillemets, les humanités, les techniques se perdent aussi un petit peu avec le temps. Donc il faut du talent. Il y a aussi un écueil à éviter, c'est d'avoir finalement des militants politiques qui vont faire de l'art, de la peinture ou de la sculpture pour servir leurs idées politiques.
Moi, l'idéal pour moi, ce serait que des artistes viennent à nous et se rendent compte que l'Institut Iliade fait finalement vibrer une corde sensible qui est la leur depuis toujours. Ça serait le bon sens, et c'est le bon sens auquel on aspire. Donc oui, tout à fait, la bataille culturelle, il faut la mener, et puis c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut retisser ce lien avec le peuple, avec le quotidien, il faut remettre l'art dans le quotidien. Alors justement, Aude, quelles sont les armes d'un artiste européen dans la modernité qui est la nôtre, Oui. pour agir face au nihilisme et à l'art contemporain qui nous envahit et plein de laideur finalement? Oui. Les armes Ouais, d'un les armes d'un artiste artiste. d'aujourd'hui. Alors déjà, moi j'ai envie de revenir sur la définition d'art contemporain parce que je pense qu'elle nous est imposée. C'est-à-dire que c'est une petite bulle de collectionneurs, de musées, de spéculateurs. Mais l'art contemporain, la définition même, c'est l'art d'aujourd'hui. Et il y a quand même un autre art, c'est-à-dire un contre-pouvoir, un contre-art. Et je vais vous étonner par ma réponse, mais je pense que l'arme aujourd'hui qui me donne énormément d'espoir, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je pense que pour lutter contre ce nihilisme dont vous parlez, dont une des principales caractéristiques, c'est un égoïsme, voilà, quelque chose un côté consommateur, eh bien, les réseaux sociaux, moi, je vous assure qu'il se passe une véritable révolution. C'est-à-dire que les œuvres figuratives, il y a de vrais concours de virtuosité de peintres. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes talents, mais vraiment à travers le monde entier, en Russie, etc. Et chacun rivalise de virtuosité sur la peinture à l'huile, etc. Et moi, je trouve ça formidable parce que quand mes enfants reviennent de l'école, où ils ont eu 2 heures d'art plastique avec un professeur qui ne sait pas dessiner un bonhomme bâton et qui passe son temps à essayer de leur inculquer cet amour de l'art contemporain en passant par la fontaine de Duchamp, qui est je le rappelle, c'est un urinoir à l'envers, juste signé parce qu'il a eu l'intention d'en faire une œuvre d'art. Donc les enfants restent hermétiques parce que la nature humaine, elle est comme ça, on a besoin de beau, et l'urinoir de Duchamp, qui est le symbole de l'art contemporain, malgré tout, les enfants, ça prend pas. Et moi, je pense que l'arme de nous, artistes, c'est de parler à ce qui vibre en chacun des Européens, c'est-à-dire ce goût du beau, que l'art contemporain néglige, et même plus que ça. C'est-à-dire que quand on dit l'art, c'est le beau, c'est quelque chose qui... C'est vraiment montrer son inculture totale. L'art, aujourd'hui, l'art contemporain tel qu'il est, voilà, tel qu'on l'entend, c'est l'originalité absolue. Toujours, cette course choquée, toujours l'originalité. Et moi, je pense que voilà, ça mène à une impasse. Et je pense, parce que je suis quelqu'un d'optimiste, je pense que l'impasse, on touche au but. Parce que moi, ma fille, quand elle a eu 2 heures d'art plastique, où on lui a bourré le crâne d'un espèce de matraquage, et qu'est-ce qu'elle fait quand elle rentre chez elle? Elle va sur les réseaux sociaux, parce que ma fille est en art appliqué. Les chiens font pas des chats. Eh bien, elle passe son temps à regarder des gens qui peignent à l'huile, des gens qui font du travail à la plume, de la gravure. Et alors, ce que je trouve incroyable aussi, c'est qu'il y a même des techniques ancestrales que je vois sur les réseaux sociaux, comme la pointe d'argent d'Albrecht Dürer, que j'ai découvert dernièrement. C'est l'ancêtre du crayon de papier. C'est absolument merveilleux et tout le monde voit ça. Et je pense que ce qui s'est passé dans beaucoup de domaines, par exemple la médecine, c'est-à-dire qu'il y a la médecine officielle, il y a la médecine des réseaux sociaux, il y a BFM TV d'un côté et il y a TV Liberté de l'autre et tous les réseaux sociaux. Je pense que l'art va bénéficier de ce même phénomène. Et puis je pense aussi que le temps fera son œuvre. Dans beaucoup de domaines, le temps fait son œuvre. Et vous savez, j'entendais une aficionados des musées contemporains qui disait « Moi, mon grand plaisir, c'est de savoir si cette œuvre va supporter l'avenir, on va la retrouver dans l'avenir. » Et en fait, je pense que le temps nous dira si ce qu'on appelle art contemporain était véritablement de l'art contemporain. Et je ne suis pas sûre. Aude, est-ce que vous pouvez nous présenter votre coup de cœur de l'exposition? Vous venez de nous parler de vos 2 œuvres à vous. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Oui, j'ai eu un coup de cœur.
J'ai eu un coup de cœur et en plus ça me fait plaisir parce que c'est d'une femme vraiment que je trouve très talentueuse et qui est toute jeune, et c'est l'œuvre d'Ethel qui a représenté un viking à cette manière art déco voilà, est bretonne. Et voilà, cette œuvre, je la trouve très forte dans le choix des couleurs, dans le choix de la forme, et je la trouve très très belle. Et je vais me l'offrir. Romain, un coup de cœur? J'ai eu un coup de cœur pour parmi les portraits de Eric Heidenkopf. Donc c'est des dessins à l'encre, un peu en pointillé. D'ailleurs, vous les avez peut-être déjà vus en couverture de Nouvelle École. Il a fait un portrait de Guillaume Faye. Alors ça m'a touché, c'est mon coup de cœur, parce que Guillaume Faye, c'est une comète qui m'a beaucoup ému, moi qui m'a formé politiquement. Et ce que j'aimais beaucoup et ce que j'aime beaucoup chez Guillaume Faye, c'est ce côté vitaliste qui aussi me paraît important dans la définition de l'art. C'est une définition nietzschéenne finalement de l'art. On a un très beau texte d'Alexandre, qui est un des auditeurs de l'Iliade dans le dossier de presse. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. C'est une citation de Nietzsche et ça m'a fait penser à ça. Faye, ce portrait et Nietzsche. Merci pour vos coups de cœur. Il y aura pas mal de jeunes talents qui seront présents à cette exposition. Est-ce qu'on peut faire un petit point technique, un point info, pour que les auditeurs qui nous ont suivis jusque-là puissent s'y rendre maintenant, ce qui est quand même le point important. Bien sûr. Alors c'est une exposition que nous avons voulu gratuite. Donc c'est une entrée libre au 54 rue Mazarine, dans les beaux quartiers parisiens, donc dans le 6e. C'est une très jolie galerie dans le quartier des Galeries, du 20 au 25 septembre, de 10h à 18h. Il y a une nocturne le dernier jour qui est le 25 septembre pour les retardataires. Donc vous vous présentez, vous faites le tour parmi près de 80 œuvres. Il y a de la sculpture, il y a des œuvres sur tissu, il y a des huiles, il y a des œuvres numériques, il y a vraiment sur porcelaine, de la céramique pour tous les goûts. Vous pouvez, nous avons procédé à ce qu'on appelle des tirages d'art, signés, numérotés, donc vous pouvez sur place acheter les œuvres d'art uniques, par définition, puisqu'elles sont signées, numérotées. Voilà, grosso modo, vous vous rendez sur le site institut-iliade.com pour avoir plus d'informations, ou sur Facebook, vous nous retrouvez facilement. Voilà, une vingtaine d'artistes, même un peu plus, que je ne peux pas tous citer. Vous retrouvez très facilement les infos. Ce qui est important, Floriane, c'est de dire que tous, quasiment, sont amateurs. Ils sont animés du terme âme par ce qui anime aussi l'Institut Iliade. Ils ont l'Europe, ils ont notre civilisation, ils ont notre peuple chevillé au corps, et j'espère que cette exposition va le montrer. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup Romain, merci Aude d'avoir été présent pour nous parler de cette exposition. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez soutenir TV Liberté, soutenir cette exposition, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi la liker et je vous conseille de vous abonner à notre chaîne TV Liberté pour ne manquer aucune de nos actualités. À très bientôt.